Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie à vous tout simplement pour vos commentaires, vos likes, que vous me laissez, vos retours que vous me faites également sur les guidances générales que vous voyez sur la chaîne, également sur les guidances privées que vous recevez de ma part. Alors, merci énormément du fond du cœur, tout simplement. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage à 3 choix, énergie générale sur la chaîne. Je vous le rappelle, ce ne sont pas des guidances privées. Ils peuvent très bien toutes vous parler, naturellement. Mais s'il y a des fois d'un petit mot, une petite phrase qui vous parle moins, tassez-la de côté. Faites tout simplement vous fier à votre intuition. Pour une guidance privée, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Aujourd'hui, tirage général, 3 choix, je l'ai déjà avisé, et on va aller voir aujourd'hui message de votre hôte. Donc, ça peut parler à tous, naturellement. Ça va être plutôt au niveau sentimental. On va vraiment voir la personne, en fait, que vous avez dans le cœur, dans votre tête présentement. Qu'est-ce que cette personne-là aimerait vous dire? Que vous soyez oui ou non en communication, ça importe peu. On va aller canaliser un message que cette personne-là aimerait vous faire parvenir aujourd'hui. Pour ce faire, on est allé chercher une carte de l'oracle de l'union sacrée. Et ensuite, on va compléter chacun de vos tirages en utilisant deux tarots. Donc, le premier tarot, on va aller voir comment va votre hôte présentement. Puis en second tarot, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire dans cette situation qu'il présentement vit? Donc, dans quelle situation présentement il vit avec le premier tarot? On va aller également élaborer chacun des tirages aujourd'hui avec 2 oracles et un oracle message à la toute fin. Et naturellement, les petits charmes de signes astrologiques et de lettres en toute fin des tirages que vous aimez tant. Ceci étant dit, j'ai avisé hier dans la vidéo d'hier, je vais quand même le dire aujourd'hui, à 5500 abonnés, j'aime ça faire des concours, c'est pas le premier que j'organise. J'ai envie de faire un petit concours spécial, pas juste faire bénéficier une personne, puisqu'on va être 5500 sur la chaîne. Je me suis dit, pourquoi pas faire bénéficier 5 personnes? Alors, j'aimerais organiser un live, en fait, à 5500 abonnés, où je vais répondre à 5 personnes, donc une question par personne naturellement, sinon le live ne finira plus. Donc, on va aller vraiment chercher 5 personnes, 5 questions. Et c'est peut-être quelque chose, ça, que je vais ramener. Je pense que ça peut être une belle façon, en fait, de vous remercier de faire partie de la chaîne. Alors, si vous êtes déjà abonné, tant mieux, faites déjà partie des participants probables au concours. Si vous n'êtes toujours pas abonné, un petit clic. N'oubliez pas d'activer la cloche naturellement, puisque je publie plusieurs fois par semaine. Sur ce, aujourd'hui, je vous présente tout de suite les 3 choix pour qu'on s'y mette. Alors, le choix numéro 1 est une labradorite. Le choix numéro 2 est une améthyste. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est une aragonite. Donc, sur ce, meilleure façon de faire, naturellement, on va aller s'ancrer dans le moment présent. Il n'y a aucun stress à avoir, surtout pas lors d'une guidance générale, surtout pas non plus lors d'une guidance privée, là, mais que tout de même, donc il n'y a aucun stress. Prenez ça pour un bon temps pour vous. Si vous avez besoin de plus de temps et vous voulez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, alors le choix de la labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire. Première carte de l'union sacrée, on nous parle du silence, hein? Donc c'est la carte du silence et elle dit cette carte, chut, j'écoute. Donc, qu'est-ce que votre autre écoute? Peut-être qu'il est tout simplement à l'écoute de lui-même aussi. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Avant d'aller voir ce qu'il a besoin de vous dire, j'avais envie également d'aller voir en fait comment se porte cette personne-là présentement. On peut mieux comprendre d'ailleurs pourquoi il voudrait nous dire certaines choses. Hein? Donc, comment se porte votre autre présentement? Comment ça va pour lui? J'ai vu l'as de coupe, donc on nous parle d'amour. Peut-être que cette personne-là apprend à s'aimer. OK, donc, comment va votre autre? Groupe numéro 1, il va tout de suite avec une première coupe. Équilibre, justice et 2 d'épée, prise de décision qui demande réflexion. Donc, par conséquent, on n'est pas dans j'ai besoin de prendre une décision, oups, et voilà, elle est prise. On est vraiment dans je m'assois, je me pose. On peut comprendre peut-être un peu plus le silence. Hein? Le silence peut naturellement être désagréable quand il est dirigé vers nous et qu'on n'en veut pas de ce silence-là. Par contre, on le sait très bien, nous sommes tous adultes, ça arrive chez certaines personnes qu'on a besoin d'un moment de silence dans le but, en fait, de s'équilibrer et de prendre des décisions importantes. Ça pourrait être une raison, en fait.
Donc, comment ça se passe pour cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur? J'ai 2 cartes, ça. Un 5 d'épée, un page de denier, un empereur. Parle d'une énergie masculine. Oups! Un cavalier de denier. Un empereur escargot ici. Un 3 de denier. En tout cas, on est dans les deniers. Hein? Et en d'autres decks, on a quoi? 10 de denier. Mais oui. Pourquoi changer une formule gagnante? Bon. On s'y met tout de suite. Alors, le 5 d'épée nous parle d'un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Présentement, votre hôte vit une situation dans laquelle il fait face à un sentiment de défaite. Il est au centre, cet autre-là, hein, pour lequel on questionne les cartes aujourd'hui. Donc, cet empereur qui trône en plein centre de votre première ligne a de l'air très sûr de lui. Et pourtant, autant en arrière de lui qu'en avant de lui, ça demande du temps. Ça demande du temps. Pourquoi? Bien, parce que je pense que votre hôte, là, ça peut être une femme, ça peut être un homme, naturellement. J'ai plus l'impression que c'est un masculin ici à cause de l'empereur, mais naturellement, on est en énergie générale, on peut adapter. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne-là, pour aller plus vite, pour accélérer le tempo un petit peu, hein, dans son avancement vers son équilibre de lui, il aurait besoin d'aller chercher ici de l'aide. Le 3 de denier, en fait, on nous dit ça demande du temps parce que, ben, on n'a pas l'aide nécessaire, en fait, qu'on aurait dû aller chercher. Pourquoi cette personne-là ne va pas chercher de l'aide? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce qu'il ne sait pas où se diriger? Plus les raisons peuvent être multiples. J'ai quand même la sensation, l'impression, que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à demander de l'aide de façon générale. Donc, même dans une situation où présentement, en fait, il est dans la lenteur parce qu'il n'obtient pas le coup de main qu'il pourrait obtenir. Pas qu'il devrait, mais plutôt qu'il pourrait obtenir. Va pas être porté à aller chercher de l'aide. On dirait qu'il sait, ça pourrait aller plus vite si je me liais aux bonnes personnes, mais c'est quelqu'un qui n'a pas la première idée, en fait, d'aller chercher de l'aide. On est plutôt dans « je vais me débrouiller par moi-même ». C'est un empereur, hein, donc bien assis sur son trône, je ne montrerai pas que je suis faible, puis il faut que j'aille chercher de l'aide. Et pourtant, ce n'est tout simplement pas de la faiblesse, hein, d'aller chercher de l'aide, on s'enlève ça tout de suite de la tête. Donc, ces temps-ci, ben, ça va lentement pour votre autre. Hein? On est dans un sentiment de défaite, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut expliquer également le silence dans lequel vous êtes plongé. Ça ne veut pas dire qu'il y a raison de vous faire le traitement du silence. Par contre, ça pourrait expliquer le pourquoi que vous sentez cette personne-là beaucoup plus silencieuse. On peut être en non-communication, alors là, le silence est complet, comme on pourrait être également en communication, mais on sent que la personne reste en surface, qu'elle ne nous dit pas les vraies choses. Mais ça pourrait être également ça ici, le silence. Pour obtenir sa plénitude, son sentiment, le 10 de denier peut me parler naturellement de la famille, pourrait également me parler, en fait, au niveau de relations de couple qui durent dans le temps. Mais moi, je le vois comme une plénitude ici. Donc, il n'aura pas le choix, votre hôte, éventuellement, d'aller s'allier aux bonnes personnes pour pouvoir atteindre, finalement, ce qu'il désire. Donc, ces temps-ci, c'est comme ça que ça va pour votre hôte. OK. Ici, on lui donnait le droit de parole, cœur ouvert, en toute honnêteté vers vous. Il aurait quoi à vous dire? Donc, on ne va pas voir ce qu'il dirait en réalité, mais ce qu'il même cacherait en réalité. On va aller vraiment voir à l'intérieur de son cœur. On va aller voir qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire aujourd'hui? Et on évacue une coupe. Que ce que je ressens envers toi est fort. Que vous soyez en rupture ou pas. Mais là, c'est pas, puis on se fait... Ben, ça se peut. Que la personne avec laquelle on vit, elle est un peu plus discrète. Mais il y a un sentiment d'engagement. Je me sens engagée à toi de façon profonde. Donc, il y a vraiment ici une notion d'engagement avec le pape et la force et le... Moi, je dirais pas courage, je parle de la force. Hein? Donc, on a vraiment une force dans un engagement. C'est comme si, avec toi, et que je sois ou non, hein, qu'il soit ou non avec vous présentement, c'est comme si cette personne-là, en fait, nous dit « Ce que je ressens pour toi, c'est fort. » Et ça va traverser le temps. OK. On va aller voir un peu plus loin. À date, le message est beau.
cavalier de denier. Donc, on était dans la lenteur dans la première ligne et on continue. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Et en d'autres decks? Ah là là! OK. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle vous parlait à cœur ouvert aujourd'hui, sans filtre? Elle vous dirait qu'il est long le chemin au bonheur. Naturellement, on l'a vu sur la première ligne, que présentement, je tente de lâcher prise et je me ferme de plus en plus. Je le sais que je me ferme, donc c'est quelqu'un qui le sait très bien, de la façon qu'il agit. Mais cette façon d'agir me cause énormément de conflits et me laisse énormément dans les doutes. Donc, autrement dit, cette personne-là croit présentement agir de la meilleure façon pour lui ou pour elle. Mais présentement, par contre, s'il sonne et s'il vous parlait, vous dirait je suis pas sûre. Je pense présentement, en fait, que la façon que j'agis, donc d'essayer de tout lâcher prise, de me fermer de plus en plus, est contre ma nature. Et c'est ce qui me cause des doutes et des interrogations. C'est quelqu'un qui pense agir présentement au plus profond de lui-même, là. C'est quelqu'un qui pense agir de la meilleure façon pour lui. Mais réalise quand même inconsciemment, je vous dirais, je pense pas qu'il est en réalisation, parce que s'il était en réalisation, il y aurait plus de vitesse ici, puis ça serait pas encore la lenteur qui débute sa deuxième ligne. Donc, on est vraiment dans une personne qui, consciemment, se dit « J'agis de la meilleure façon et pour moi et pour mes propres intérêts », mais inconsciemment, c'est le combat. Inconsciemment, en fait, ça ne lui convient pas et c'est pour ça qu'on est dans une période de doute. Et la période de doute, en fait, que présentement cette personne-là vit, c'est ce qui cause le retard, en fait, dans l'atteinte de son bonheur. Puis on a vraiment ici, j'ai vraiment entendu clairement, il est long le chemin au bonheur. Donc, c'est quelqu'un qui, présentement, malgré les apparences que cette personne pourrait démontrer, ne va pas bien. Et je crois que présentement, si on demandait ce qu'il vous dit sans filtre, il vous dirait que ce qu'il fait présentement ou ce qu'elle fait présentement, dans le fond, ça ne lui convient pas. C'est pas un agissement qui lui convient d'agir. Ça lui cause beaucoup trop de doutes, puis ça fait en sorte, en fait, que des phases de vie qui devraient prendre une fraction du temps est étirée et on allonge le temps de façon considérable parce que cette personne-là va contre sa propre nature. C'est pas le seul humain dans cette condition-là. Et même si on est honnête envers soi-même, je suis sûre que vous êtes capable de vous dire « Ah, il y a une fois que j'ai agi contre ma nature, puis c'est vrai que j'ai eu l'impression que les choses n'avançaient pas pour moi. » Même chose pour lui. Sauf que présentement, j'ai pas l'impression que votre hôte en a totalement conscience. On va lui souhaiter de le réaliser quand même assez rapidement. On va poursuivre aujourd'hui avec mon oracle d'Amélie Fiel. On va chercher un 4 cartes, mais j'ai envie d'aller chercher 2 oracles aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les 4 cartes d'Amélie Fiel. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire aujourd'hui si vous parlez à cœur ouvert et sans filtre? Mon Dieu, il n'est pas bavard, votre hôte, mais il est dans le silence, hein? On l'a vu dès le départ. Bonheur. Donc, on parle beaucoup je pense qu'on est beaucoup à la recherche, en fait, du bonheur chez votre hôte présentement. Cette personne-là cherche le moyen, en fait. On nous parle de la lenteur et c'est drôle parce que je parlais vraiment lentement au début de la guidance et je me disais comme une tortue, puis là, je viens de voir la tortue. On a la carte de la vérité. Okay. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Communication. Ah! Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire si vous parlez aujourd'hui? Eh bien, c'est assez simple. Présentement, je pense que la situation dans laquelle il se trouve, ça a le parti de bonnes intentions envers lui ou elle. Je vous explique, j'ai l'impression en fait que cette personne-là a pris le chemin qu'elle prend présentement dans le but de trouver le bonheur.
On me parle que ça va lentement et on me parle de la vérité. Moi, je vois ça comme un éveil, un réveil. Ça va prendre du temps, mais éventuellement, cette personne-là va voir clair. Puis va réaliser, en fait, ce que je vous dis que c'est inconscient, qui va contre nature présentement, mais qui n'en a pas conscience. Bien, ça va se révéler à cette personne avec le temps. Et à ce moment-là, il y aura retour de communication. Si vous êtes dans un silence total, hein, donc il y a eu coupure de communication, il n'y a plus de réponse, on ne se donne même pas des petites nouvelles, il y aura un véritable retour de communication envers vous. Si présentement, vous continuez de parler à votre hôte, mais vous vouliez avoir le fond des choses avec ce tirage-ci, en fait, le retour de communication, c'est que la communication va être beaucoup plus libre. On ne restera plus au premier plancher, là, on va aller vraiment en profondeur. Donc, il n'y aura plus des banalités comme « Tu vu dehors, il fait un beau soleil ». Ça ne sera plus ça. On va vraiment aller chercher en profondeur, en fait, ce que cette personne a envie de vous dire. On va chercher les cartes du Grand Oracle de l'amour. Donc, 4 cartes aussi. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire? Donnez-moi un petit instant. C'est une belle carte, celle-ci, mais je ne suis pas sûre de laquelle on voulait nous présenter. Donc, légèreté. Sensualité. Emprise, influence, fragilité. OK. C'est conséquent avec le reste des cartes qu'on a vues. C'est quelqu'un qui, en fait, cherche le bonheur à tout prix. Donc, on parle de légèreté. Hein? On parle, en fait, on ne va pas en profondeur, on reste en surface. Moi, c'est comme ça que je vois la plume de la légèreté, en fait. En début de tirage, on parle de sensualité. Ça se peut très bien que cette personne-là, dans sa légèreté, se concentre dans le flirt, se concentre à rencontrer des gens. Mais je pense que c'est dans le but, en fait, d'aller chercher au maximum son bonheur. Je pense juste que présentement, la voie que cette personne-là prend n'est pas la bonne. On me dit d'une emprise, une influence. Est-ce que cette personne-là pourrait être influencée? Est-ce qu'il pourrait faire face à une emprise? Bien oui, ça pourrait. Mais on parle vraiment d'influence. Donc, sûrement que cette personne-là peut se faire influencer. Ça se peut très bien que la légèreté, la sensualité, sa recherche de bonheur d'une mauvaise façon, bien, ça soit suite à de bons conseils. Je ne dis pas que la personne qui lui a donné ces conseils-là a donné des faux conseils, mais ça se peut très bien, par contre, que ce soit des conseils qui ne le concernent pas ou qui ne lui conviennent pas. On parle de fragilité, bien, votre hôte, malgré son apparence ici, hein, on l'a vu, je vais tasser les cartes, de ce bel empereur, mais votre hôte, présentement, est dans un espace de vie, de mental, émotif, fragile. Pourquoi on dit ça? Bien, parce que présentement, il va contre sa nature, hein, donc pour ne pas se répéter non plus. OK. Donc, en résumé, votre hôte aimerait vous dire que présentement, le traitement de silence qu'il vous octroie est contre sa nature. C'est pas de la façon qu'il agirait. On me parle d'une emprise, d'une influence, donc ça se pourrait que ça soit très bien des actes influencés par une autre personne. Prenez par là de ça. Il y aura un retour de communication quand votre hôte va réaliser qu'il va contre nature. Votre hôte ne va pas très, très bien. N'est pas très heureux. Il vous donne un message, en fait, assez général. Donc, je voudrais que présentement, puis là, je me permets, je ne vais pas faire de jugement, mais présentement, votre hôte manque réellement de profondeur, puisque même dans le message où on va aller chercher qu'il parle directement à vous, il reste quand même sous son côté. Hein? Je vais pas bien, le chemin du bonheur est long à atteindre. J'ai besoin de lâcher prise, c'est pour ça que j'ai lâché prise. Je me coupe de tout au niveau émotif. Donc, même s'il y a de la sensualité, on ne s'en fait pas, même s'il y a des rencontres, on n'est pas dans de l'amour. Je recherche l'amour avec un grand A. Mais je suis ici avec le 5 de bâton, je suis en conflit intérieur envers moi-même et ça me met dans les doutes. Encore là, ça reste vraiment centré sur sa personne. Hein? On va aller voir maintenant The Hidden Truth, j'adore ce jeu-là, pour aller voir qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire. Donc là, quand même, on a vu en général. On va chercher des messages qu'il n'y aura pas le choix de vous parler. Hein? Il n'y aura pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? 1, 3, 4, 5, c'est assez. On lui a donné le droit de parole. Alors, on y va.
Je me rappelle tous les détails de cette journée. Donc là, c'est vous qui savez s'il y a quelque chose qui va vous venir, en fait, allumer certaines cloches à l'intérieur de vous. Donc, il se rappelle de tous les détails de cette journée. Je sais que j'ai gâché tout. J'ai tout gâché. Donc, il sait très bien qu'il y a quelque chose qu'il a fait envers vous présentement qui a tout gâché. Je t'aime. Je cherche partout pour toi. Je regarde partout pour toi, plutôt. Donc, il vous recherche partout. Moindrement, cette personne-là va aller à l'extérieur. Tente quand même de vous apercevoir. C'est sûr que si vous restez à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, là, ça se peut très bien que peut-être que cette personne-là ne vous cherche pas à l'épicerie du coin, naturellement, mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il va aller dans des endroits où vous pourriez aimer, peut tenter de vous croiser du regard, espérer que votre présence soit là. Et je regrette t'avoir menti. Donc, il y a comme ici, je regrette de t'avoir menti. Je me rappelle les souvenirs de cette journée-là et il sait très bien qu'il a tout gâché entre vous deux. Mais en plein centre, on a quand même le « je t'aime ». C'est quelqu'un d'un petit peu bouleversé. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. C'est une confirmation de plus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 6 chambres pour que ça soit une confirmation. C'est bien assez. Vous pouvez rechercher votre signe, votre ascendant, son signe ou son ascendant, ainsi que les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Alors, on y va tout de suite. On commence avec le Cancer, Vierge, Bélier, Sagittaire, Bélier une deuxième fois, Capricorne. Nous avons Balance, Gémeaux, Vierge une deuxième fois, Bélier une troisième fois. Et pour les lettres du choix numéro 1, nous avons le B, le I, le L et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Choix quand même assez... C'est pas totalement négatif, hein? Mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de ce silence-là pour se retrouver. Je pense qu'il y a un petit chemin à faire à ce niveau-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. N'oubliez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à 5500. On peut organiser le concours. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, on va aller voir message de votre autre aujourd'hui. Donc, qu'importe qu'on soit en relation ou pas avec cette personne-là, en communication ou pas, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Naturellement, je m'attends, c'est du sentimental en aujourd'hui. OK. Sa première carte, donc la première carte pour votre tirage d'aujourd'hui, nous parle de la nuit noire de l'âme et on vous dit vers mon dénuement total. Et là, ça ne va pas très bien chez votre hôte présentement. Je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'on va voir dans les cartes. Donc, le premier tarot d'aujourd'hui, on va aller voir tout de suite. Donc, le premier tarot d'aujourd'hui, on va aller voir comment va votre autre. Et la deuxième tarot, en fait, qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être le message qu'il veut vous lancer. Naturellement, on va compléter avec 3 oracles, en fait, je devrais dire. OK. Comment se porte votre autre présentement? Parce que pour voir, comprendre peut-être un peu mieux le message, il faut aller voir également comment cette personne-là va. On dit qu'on reçoit des signes à ce propos-là. Donc, on a un sentiment, une intuition, en fait, de comment va notre autre. OK. Ben, écoutez, on continue sur la même lignée que la première carte. Hein? Le chariot, j'avance vers l'avant dans la bonne direction. OK? Donc, j'avance vers l'avant. Dans une bonne direction. Par contre, je fais face à quoi? À un 5 d'épée. Sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Donc, j'avance vers quoi? Vers la défaite. C'est comme si on vous disait, ben, tu es dans un camion, installe-toi à l'intérieur de ce camion-là, mets le camion en marche et fonce tout droit dans le mur devant toi. C'est vraiment présentement comment ça se déroule pour votre autre. J'ai hâte d'aller voir la suite.
OK, on a une petite dame de denier. 3 de coupe. OK, les cartes sont quand même jolies. J'ai hâte de voir où ça clenche. Écoutez, je voulais aller voir comment votre autre allait. J'ai l'impression qu'on me donne, en fait, une image, un tableau de la situation présente. Je vous explique tout de suite. Ça va être très spécifique comme message, donc j'avise tout de suite. Si vous ne reconnaissez pas dans ce message-là, certainement que peut-être la deuxième ligne va moins vous parler. Par contre, moi, j'ai une forte croyance que lorsqu'on choisit un choix, même si pas tout nous parle, il y a souvent un message qu'on doit entendre à l'intérieur de ce message-là, de ce tirage-là, mais quand même, c'est assez spécifique. J'ai quelqu'un ici qui vous aurait quitté pour une autre personne. Donc, soit vous êtes au courant, soit vous avez vu que l'autre s'est mis en couple rapidement. Ça, c'est aussi un des petits bonheurs cachés des réseaux sociaux, hein? On peut voir toutes ces choses-là apparaître devant nos yeux juste pour nous blesser des fois, parfois, juste un petit peu plus, hein? Donc, que je dis avec tellement d'ironie, j'espère que vous l'avez compris. Donc, ici, je suis partie pour quelqu'un d'autre. Donc, j'ai quitté ma relation avec toi dans le but d'aller chercher une autre relation avec une autre personne. Soit que cette personne-là était là en même temps que vous, soit que présentement, en fait, cette personne-là restait dans votre vie, puis, oups, a décidé de faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Qu'importe la situation, il y a une histoire d'une tierce dans cette histoire-là. OK? C'était quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir, hein? Donc, on a ici la fête, hein? Donc, tout va bien, là, on garde espoir, tout va bien, c'est merveilleux sous le ciel. Le ciel est bleu clair, le nuage, les oiseaux gazouillent. Ça m'a tellement donné espoir d'avoir trouvé la bonne personne pour moi que je t'ai fui. Donc, présentement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit baluchon, je l'ai bien appuyé, cambré sur mon épaule et j'ai quitté tout simplement notre relation sans donner suite. La plupart du temps, avec le 6 d'épée, là, on a eu coupure de communication et je vous dirais même, ça, je pense que c'est un des pires traits humains, là, je ne veux pas être dans le jugement, mais on s'est fait ghoster, hein? Donc, on a tout simplement une coupure de communication sans avoir d'avertissement. On s'en est rendu compte, on a peut-être même été bloqué des réseaux sociaux. Donc, nous, on s'est effondrés. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que justice, karma, justice divine, appelez ça comme vous voulez. Ben, je pense que c'est pas aussi rose que c'est. J'ai vraiment l'impression que la première ligne, en fait, nous a décrit la façon que cette personne-là est partie et le pourquoi que cette personne-là est partie. Peut-être que vous n'avez même pas eu les vraies réponses. On doit être au courant, par contre, ici, de cette personne-là. Mais peut-être qu'on n'a pas toutes eu, en fait, les réponses au moment où cette personne-là nous a quittés. OK? Mais on nous parle de justice divine. Fait que j'ai l'impression, surtout avec la nuit noire de l'âme, j'ai l'impression, par contre, on ne souhaite pas de malheur à personne, même s'il nous a blessés, ça ne donne rien, c'est de l'énergie gaspillée. Mais j'ai l'impression que la vie lui remet monnaie de sa pièce présentement. Et ce qui va permettre, en fait, une réalisation chez cette personne-là et ce qui va permettre, en fait, également un éveil. Hein? Donc, la nuit noire de l'âme, là, on était vif. Hein? Donc, je vais, en fait, réaliser certaines choses, que mes comportements pouvaient même être à la limite toxiques. Je ne dis pas que cette personne-là est toxique, attention. Mais certains comportements que cette personne-là a eus, oui, ils l'ont été. C'est bien beau tout ça. Si cette personne-là vous parlait à cœur ouvert, sans filtre aujourd'hui, elle vous dirait quoi? Si cette personne vous parlait à cœur ouvert présentement, sans filtre, plus je réfléchis, plus je t'en doute, plus j'hésite. Je doute de quoi? Mes décisions. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne. OK. Allons voir la suite.
3 de denier. Je m'allie à des gens. J'ai des gens autour de moi qui m'empêchent d'avancer, qui sont contraires à une bonne chance. Il faut que ça se transforme. Il faut que ça change. Toi et moi. C'est un engagement que je veux. Ouh! Ben, je pense qu'on est en réalisation. Je pense que la nuance de l'âme, oui, va être reliée habituellement au lien d'âme. Par contre, moi, j'aime bien appliquer, je pense que on n'a pas besoin d'être en lien, en relation lien d'âme pour vivre une évolution, épurer nos blessures. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là, présentement, cette lumière de l'âme, a beaucoup de réalisations. Premièrement, bon, au début du message, il vous dit, présentement, je m'allie à des gens qui, en fait, sont contraires à de la chance et qui, présentement, me nuisent. Hein, donc, j'avance plus. J'ai besoin de cette transformation-là et c'est par toi qu'elle passe. Hein. Donc, ici, c'est la carte qui est pour moi, en fait, représente vous, les consultants. Et on a cette énergie masculine qui revient. Et pourquoi je dis qu'il vous veut un engagement avec vous? Bien, parce que le dos de deck est le pape. Et le pape nous parle de quoi? Nous parle d'engagement. Petit conseil du jour, je vais me permettre. Quelqu'un qui est en une heure de l'âme, oui, commence ses réalisations, mais ce que je conseille, c'est pas d'aller tout de suite le secourir. Hein. On aime ça, surtout du côté yin, là, du côté féminin, on aime ça les sauver. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Présentement, on a besoin que cette personne continue son cheminement par elle-même. Elle en a les capacités. Elle est déjà en éveil. Elle réalise présentement, d'ailleurs, que les personnes peut-être autour d'elle ne lui conviennent pas. Hein. Donc, cette personne-là est en pleine transformation. Elle a des réalisations sur vous, désire un engagement avec vous. Moi, je pense que l'idée germe tout simplement présentement. Donc, mon petit conseil du jour, c'est on ne court pas, là. On laisse cette personne-là compléter son cheminement. S'il a dû avoir retour, il y aura retour, évidemment. OK, on va commencer avec les oracles. Donc, j'en ai 3 aujourd'hui. On va commencer avec mon oracle d'Amélie Fiol. Je me trompe pas, là, j'espère. Donne-moi. Amélie Fiol. Je suis désolée. J'ai dit Fiol, je pense que c'est mon choix numéro 1. Je suis vraiment désolée. Donc, on va y aller avec un 4 cartes. On nous parle de lenteur pour débuter votre première ligne d'oracle. La fin d'un cycle, la remise en question et l'infidélité. Ah ben là, je suis désolée, mes poulets, mais la première ligne était juste. Hein. On nous la ramène. Il y a eu infidélité dans cette relation-là. Ben oui, ça avance plus lentement présentement parce que, bon, il faut qu'on termine un cycle. C'est quoi le cycle qu'on termine? Ben, s'il y a des amitiés, s'il y a des relations autour de moi qui ne me conviennent pas, la fin d'un cycle impliquera en fait la fin de certaines relations. Ou du moins, ben, de distancer, poser mes limites avec certaines relations. On n'est pas obligé d'ailleurs, là, je vais faire un minuscule point dans votre choix, on n'est pas obligé de couper définitivement une relation qui ne nous convient pas. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est d'imposer nos limites. Moi, je ne te permets plus j'ai plus envie que tu mettes porte-jugement sur mes faits et gestes. Je suis assez grande. Je suis adulte hein, pour prendre mes propres décisions. Je n'ai pas besoin que tu t'impliques plus. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Remise en question, bien, on est présentement là. Sur l'infidélité aussi que j'ai eue. Parce que si présentement, cette personne-là a envie d'un engagement avec vous, se sent toujours dans l'engagement également avec vous, que vous soyez ou non ben là, moi, je n'ai pas l'impression que vous êtes ensemble présentement. Parce qu'il y a quand même eu une rupture hein, ici. On remet en question pourquoi je t'ai trompé? Pourquoi j'ai été infidèle? OK. On va aller chercher maintenant l'autre oracle. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser en deuxième oracle le grand oracle de l'amour. Bonté. Harmonie.
solitude. Wow. Emprise et fragilité. Mais là, je vais juste les mettre comme ça, ainsi. Bonté, harmonie, là, ça, c'est l'image que votre hôte a de vous. Quand il pense à vous, là, c'est la bonté, l'harmonie, tout est beau. Présentement, la solitude, moi, je le vois plus en remise à question, en introspection. Je me pose des questions. Puis, en fait, cette personne-là, c'est un mal pour un bien, moi, je pense, là, parce que cette personne est en train de se dire, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai fait ça à cette personne-là si j'ai envie, en fait, d'être engagée avec elle présentement, engagée avec lui? Pourquoi j'ai, en fait, placé cette personne-là dans cette situation-là? Puis on a l'emprise et la fragilité. Son emprise, en fait, l'influence qu'une personne, moi je pense que ça peut être soit cette tierce ou, ici, les amis qui n'agissent pas nécessairement dans le meilleur intérêt de votre hôte, le place dans une situation où votre hôte se sent fragile. Hein? Donc, est-ce que ça va bien pour votre hôte présentement? Ben non. Puis même s'il vous a fait souffrir, parce qu'on voit quand même l'infidélité, donc une blessure de trahison, c'est pas une blessure agréable à gérer, reste quand même que, même si ça demande tout notre petit courage, on ne peut pas souhaiter de malheur aux autres. Hein? Par contre, qu'ils soient en réalisation, je trouve ça bien. Ça, je trouve ça bien. Je trouve que c'est un beau karma de la vie, ça. On va aller chercher 5 cartes. Donc, la première carte qu'il vous dit, « Je sais que j'ai franchi une ligne avec toi. » Peut-être que c'est quelque chose qui avait été discuté. S'il y a infidélité, oublie-moi. Hein? Moi, je n'accepte pas l'infidélité. Ça pourrait être ça. Je t'ai laissé, donc je t'ai quitté avant que tu puisses me quitter. Moi, je pense pas que... Oui, peut-être pour certaines personnes, cette personne vous a quitté avant de commettre l'infidélité. Mais je pense que l'infidélité pourrait être aussi... je t'ai quitté, donc j'ai été infidèle envers toi avant que tu me quittes. C'est comme une façon pour cette personne-là, en fait, de s'en sortir, de trouver la porte de sortie. Je commence à comprendre notre connexion. Ah, c'est pour ça peut-être l'engagement. Hein? J'ai caché qui j'étais vraiment. Je t'ai caché qui j'étais vraiment. Et une dernière carte. Merci. Juste être près de toi, mais toxique. Mon Dieu, c'est fort comme message, celui-là. Donc, juste être proche de toi, en fait, mais toxique. Je disais que l'emprise que les autres avaient sur lui, ou sur elle, naturellement. Mais là, je suis en train de me dire, est-ce que cette personne-là sentirait qu'il y a une emprise entre vous deux, puis c'est ce qui le rend fragile, ce qui fait en sorte, en fait, que cette personne-là a commis l'adultère dans le but, en fait, que la relation... Tu sais, là, le scénario, là, il se forme parfaitement et de façon très simple, en fait, dans ma tête. Ça colle beaucoup, j'ai l'impression, que les énergies que je ressens. Pour ceux qui se sentent, en fait, en lien d'âme, se sentent en lien d'âme, ça peut très bien être ici, naturellement, avec la nuit noire de l'âme, le sentiment d'être sous emprise de votre part, ça pourrait très bien être un lien d'âme. Par contre, pour ceux et celles qui n'adhèrent pas ou ne veulent pas en entendre parler, tout le monde a le droit, bien, on parle vraiment ici quand même d'une personne qui... oui, aimerait être de retour vers vous, mais en même temps, se sait fragile avec vous en votre compagnie. OK. On va aller chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres, puisque le tirage d'aujourd'hui concerne une personne. Je vais aller en chercher un petit peu plus. Voilà. Puisque le tirage concerne une personne, ce soit votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant et les premières lettres de votre nom de famille ou de votre prénom que vous pouvez voir apparaître. Un seul charme est déjà une belle confirmation en soi. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale, donc pas de signe ne veut pas dire nécessairement que le message n'était pas pour vous. Surtout si ça vous a parlé, il était quand même assez spécifique, celui-ci. Donc, on a Scorpion, Poisson, Balance, Bélier, 2 fois. Vierge, 2 fois. Nous avons Lion, Capricorne, Gémeaux. Nous avons Poisson une 2e fois. Nous avons Taureau, Gémeaux une 2e fois. Nous avons Sagittaire
Et finalement, pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre J, un W, la lettre M, un Y, un L, un S, Z, U et finalement la lettre V. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à 5500 abonnés. Je vais organiser un concours. Je vous reviens avec les détails quand on sera proche de ce chiffre, en fait. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de cette aragonite. Et on va aller voir votre première carte. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, on va savoir le message de votre autre. Donc que vous soyez en communication ou pas, en relation ou pas, on va aller vraiment voir en fait ce que cette personne aimerait vous dire sans filtre. Aujourd'hui, nous avons le spirituel éther, donc subtil, oui, mais bien réel. Donc, il y a une connexion, il y a quelque chose qui se passe, on peut facilement ressentir l'autre à distance. Je n'irai pas dans une affirmation que présentement vous êtes en lien. Par contre, on sent qu'il y a quelque chose de spécial avec cette personne-là. On va aller chercher votre premier tarot. Et le premier tarot, en fait, d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est aller voir comment va votre autre. Bon, c'est quelqu'un qui avance. Hein? Donc, j'ai envie d'aller voir, en fait, comment va votre autre pour mieux comprendre ce qu'il y a à vous dire aujourd'hui. On va commencer par ça. Donc, comment va votre autre présentement? Comment va cette personne qui occupe votre cœur, votre esprit? Comment va votre autre? On reçoit beaucoup de signes. Je pense que c'est ça la connexion qu'on nous parle. Hein? Donc, il y a une petite connexion, mais elle est vraiment là. Peut-être qu'on a des doutes sur une connexion. C'est espoir. OK. Attends 2 minutes. Comment va votre autre aujourd'hui? Faites tout pour réussir. Travaille beaucoup, mais ça, vous le savez, il y a quelque chose qui me ramène, en fait, que vous le sentez. Je pense que c'est là le lien. Comment va votre autre? Oups! La roue tourne en sa faveur. OK. Les choses se progressent, mais lentement. Allez voir si on a d'autres informations. Je quitte des situations qui ne me conviennent pas. Je prends des décisions. OK. Mais mon cœur souffre. J'ai un deuil à faire. Je suis en deuil présentement. Je dois encore couper. Je dois encore faire du ménage. OK. Les choses progressent chez votre autre. Je ne peux pas m'empêcher de revenir peut-être à un possible lien d'âme pour le choix numéro 3. Pourquoi? Bien, parce que tout parle ici en première ligne. Là. Donc, on sent que les choses progressent. Malgré tout, la progression est quand même assez lente. Votre autre, présentement, applique le lâcher-prise. Donc, tente de se tourner vers l'avenir, prendre les choses telles qu'elles viennent, une à la fois, sans s'imposer de stress, quoi que ce soit. On avance doucement, mais on avance vraiment doucement. Tu sais, c'est pas de la très grande vitesse présentement. Là, on nous parle vraiment d'une avancée assez lente. Avec le jugement ici, on nous parle vraiment de prendre une décision, mais moi, je pense que les décisions se prennent une après l'autre, en fait. Il n'y a pas de décision majeure que je sens présentement, mais on est vraiment dans... Je prends une décision une à la fois. Mais on est en deuil. En deuil d'avoir coupé, ou en deuil de devoir couper, d'avoir coupé, comme on dit. OK. Donc, on est présentement en période de deuil d'avoir coupé. Certains, peut-être, c'est une façon de faire que j'ai coupé. Ça peut être j'ai coupé certaines relations. Ça peut être même j'ai coupé avec vous, hein, puis cette personne-là, présentement, ressent toujours du deuil vis-à-vis vous. On va aller voir plus en détail, naturellement, avec la ligne numéro 2. Ce que j'aime, c'est qu'on sent quand même cette personne-là qui avance. Et l'autre chose qui est quand même assez flagrant dans votre tirage, c'est que vous avez l'impression de ressentir la personne à distance. C'est comme si, même sans vous parler, vous le saviez comment que l'autre personne va présentement. Donc, pour vous, présentement, il n'y a pas vraiment de surprise dans ce que je dis.
si je ne me trompe pas. On va aller chercher un second tarot. Et le second tarot, ça va être ça votre message. En tout cas, qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire s'il vous parlait aujourd'hui, à cœur ouvert, sans filtre? Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire s'il vous parlait aujourd'hui, à cœur ouvert, sans filtre? J'ai envie de couper avec ma solitude. Encore une fois, le page d'épée revient. Hein? Votre hôte là, est en pleine épuration hein, présentement. Le gros ménage du printemps est en train de se faire. Là. Bon, présentement, au moment où j'enregistre la vidéo, on n'est pas le printemps. Mais, malgré tout, puisque c'est de l'intemporel, naturellement que vous allez retrouver sur la chaîne, ça pourrait très bien être un ménage réellement du printemps. Sinon, que soyez l'été, l'automne, votre hôte est en plein ménage du printemps, tout de même aujourd'hui. Donc, on parle vraiment d'une épuration à une étape à la fois. Hein? Donc, je prends une décision à la fois, comme qu'on avait vu. Par contre, c'est une décision après l'autre. Ça demande du temps parce qu'on fait un dossier à la fois. Je pense que ça pourrait aller un peu plus vite si votre hôte prenait plusieurs décisions à la fois, mais c'est correct, hein? Chacun son rythme. Il faut qu'on respecte le rythme de l'autre aussi. Mais là, présentement, ce qu'il a envie de vous dire, j'ai envie de couper avec la solitude. J'ai envie de couper avec ça. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Première carte. Stabilité avec le 4 de bâton. Qu'est-ce qui est stable? L'envie de mettre fin à cette douleur. Envie de retrouver notre coopération, ton écoute. L'impression que la réussite passe par toi. Reçois beaucoup de signes de toi aussi, ce qui me met en peine. Je m'ennuie. Je souhaite te revoir. Je souhaite te parler. Je souhaite être à tes côtés. Donc, en résumé, ce que votre hôte vous dit aujourd'hui, c'est que ça ne change pas. C'est stable. Cette envie de couper avec cette douleur de ne pas te voir. J'ai envie de retrouver cette camaraderie que nous avions ensemble. J'ai envie de passer du temps avec toi. J'ai envie de te conter ma journée. J'ai envie tout simplement d'écouter le silence en ta compagnie. Je te sens partout. Je ressens... Je pense pas que c'est juste vous qui le sentez. Pas trop aussi le sens. Je ressens ce lien, donc je ressens ta présence même si tu n'y es pas. Et ce sentiment-là, en fait, cette impression, cette intuition que j'ai, me porte énormément de tristesse. C'est à ce moment-là que je me sens le plus seule. Donc, lorsque je te ressens, c'est à ces moments-là fait que je me sens le plus seule. Ou la plus seule, naturellement. Je m'ennuie de toi. Je souhaite te revoir. Je souhaite te voir. Je souhaite te parler. J'ai entendu, je souhaite te toucher. Ah ben là, ça se peut très bien, ça aussi. Hein? Oh, on a un petit tirage, ça donne le petit cœur lourd, mes poulets. Hein? Donc, on a quelqu'un ici, en fait. Donc, le deuil, c'est le deuil de vous. Hein? On termine sur la même chose ici. C'est quelqu'un qui souffre présentement. Alors, pourquoi il ne communique pas avec vous? Ou elle ne communique pas avec vous? Parce que l'humain étant ce qu'il est, il a besoin parfois de plus de douleur pour réaliser, en fait, que parfois quelque chose ne va pas. Première carte, gratitude. Je remercie la vie de t'avoir placé sur mon chemin, même si présentement je souffre. Je remercie la vie. Hein. OK, on va chercher 3 autres cartes. Wow, 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 wow. Je suis désolée. Je me remets en question. Te concernant. Ben, c'est sûr que cette personne-là, elle a mis fin à la relation, puis présentement, elle s'ennuie de vous. Bon, la dernière carte, elle est flagrante. Donc,
Je suis en gratitude à la vie de t'avoir mis sur mon chemin, mais je me remets énormément en question te concernant parce que je te pleure toujours. Hein? Donc, chagrin d'amour, qui est la carte qui nous indique en fait que cette personne-là présentement est toujours en chagrin d'amour. Je ne sais pas ça fait combien de temps que la vie vous a séparés. Présentement, cette personne-là, en fait, pense toujours à vous. Mais pas juste pense toujours à vous, là. Chagrin d'amour, là, on a de la tristesse, il y a des larmes, il y a de la douleur. Hein? Surtout avec le 10 d'épée qu'on a vu, là. J'ai l'impression, en fait, que cette personne-là avait pas la sensation que ça me demanderait autant de temps. Vous oubliez. C'est pas méchamment, là. Hein? OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Regain. Donc, je sais que vous aimez le nom des oracles. Le premier que j'ai utilisé, c'est mon oracle d'Amélie Fiole. Et le deuxième que j'utilise aujourd'hui est le grand oracle de l'amour. Regain, souplesse, chance, rencontre. OK. La façon que je vois votre deuxième ligne d'oracle, c'est tout simplement simple. Cette personne-là a espoir quand même. Hein. Donc, la petite rose dans le désert, là, moi, je le vois plutôt comme un espoir. Mais pour son espoir fonctionne, hein, ça va demander énormément de souplesse de votre part. J'ai l'impression que vous avez été blessé dans cet exercice-là. Bien beau les réalisations, bien beau les regrets, bien beau je suis désolée, mais quand ça blesse, ça blesse. Puis nous aussi, il faut qu'on respecte notre propre rythme émotionnel. Mais on me dit qu'il y aurait peut-être une chance, en fait, d'avoir une nouvelle rencontre avec cette personne-là. Peut-être que vous allez accepter de pouvoir parler avec cette personne. Malgré tout, présentement, on est porté à vous dire que ça va vous demander une énorme souplesse dans cette situation-là. Et ce qu'on dit à votre hôte, en fait, c'est que ça va vous demander beaucoup de chance. Hein? Vous verrez au moment où ce que ça arrivera. Ah ben là, c'est assez flagrant. Donc, je souhaiterais t'avoir mieux traité. Je me rappelle tous les détails de cette journée. Journée de la rupture. J'espère qu'un jour, tu sauras me pardonner. OK. Tu me parles à travers la musique. Donc, c'est comme cette personne-là perçoit certaines chansons, en fait, comme si vous lui parliez. Et la dernière carte est quand même assez dure à entendre. On la prend, puis on va la décortiquer ensemble par la suite. Donc, nous avons besoin de nous laisser partir chacun. Autrement dit, ce que je sens, c'est que cette personne-là, présentement, oui, là, elle a envie de vous revoir, mais en même temps, il y a comme une dualité qui se forme à l'intérieur de cette personne-là. Elle ne comprend pas ses réactions et présentement préfère les repousser plutôt que les affronter. Moi, je pense que c'est plutôt cette option-là, la dernière carte qu'on a eue, parce que si on regarde tout le reste, puis on sent que la personne elle a envie de vous revoir, je n'ai pas l'impression qu'elle le pense réellement, mais c'est comme si elle dit, faut peut-être qu'on se laisse chacun de notre côté. C'est peut-être ce qu'elle vous a dit, hein, il ou elle vous a dit. Je vais aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Puisqu'on a interrogé les cartes aujourd'hui pour une autre personne, vous pouvez rechercher soit votre signe, soit votre ascendant, le signe de cette personne ou son ascendant et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Un seul signe est déjà une confirmation en soi. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 10. Hein? Donc, Capricorne 2 fois, Taureau, Sagittaire. Oups, un deuxième petit taureau ici. Nous avons Bélier, Sagittaire une deuxième fois. Capricorne une troisième fois. Cancer, Verseau, Gémeaux, Balance, Gémeaux une deuxième fois et Taureau. Taureau troisième fois. Donc, le Q, le L, O, I, deuxième O, K, D, H et finalement la lettre R. Et c'est ce qui complète votre choix numéro 3 aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à 5500 abonnés. Je vais organiser un concours. Je donnerai les détails lorsqu'on arrivera à cette phase-là, en fait, du 5500 abonnés. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez bien soin de vous
et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!